Donc un étudiant n'a pas le droit de travailler plus de 60 heures par mois. Est-ce que vous êtes prêt financièrement parlant à aller étudier au Luxembourg? Est-ce que vous savez à combien s'élève la caution bancaire pour étudier au Luxembourg? Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vous parle de l'élément essentiel que vous devez absolument connaître avant de vous engager dans la procédure d'études au Luxembourg. Il s'agit de l'aspect financier. Donc je t'invite à regarder jusqu'à la fin, partage la vidéo autour de toi car elle pourra aider d'autres personnes. N'hésitez pas à liker la vidéo et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Est-ce que vous êtes prêt financièrement parlant à aller étudier au Luxembourg? Est-ce que c'est bien beau de candidater, d'être admis, d'avoir 2 admissions ou alors 3 admissions et de faire le choix de la meilleure formation que vous voulez et tout? Mais si jamais vous êtes admis, est-ce que vous savez à combien s'élève la caution bancaire pour étudier au Luxembourg? Alors je vais vous dire, normalement je crois que j'en ai déjà parlé, mais bon c'est pas grave, je vous en reparle. Alors pour étudier au Luxembourg, en tant qu'étudiant, il faut que vous ayez des revenus mensuels qui s'élèvent à 80% du revenu d'inclusion sociale au Luxembourg. Et quand j'ai fait les calculs, et tenez-vous bien, la caution s'élève à 1450 € environ par mois. Donc en fait, pour aller étudier au Luxembourg, si vous devez mettre une caution bancaire de côté, donc ce qui correspond à vos moyens de subsistance au Luxembourg, ce qui est exigé par l'État luxembourgeois ou par l'ambassade au moment de la demande de visa, vous devez mettre l'équivalent de 1450 € fois 12 mois. Et donc, ça revient environ à 17 000 € de caution bancaire à déposer pour étudier au Luxembourg. Et sachez que si vous réussissez à le faire, une fois au Luxembourg, vous pouvez avoir la chance de trouver des jobs, étudiants, mais encore une fois, sachez qu'au Luxembourg, en fait, un étudiant, pendant la période d'études, donc quand je dis pendant les études, c'est hors période de vacances, hors vacances d'été, donc un étudiant n'a pas le droit de travailler plus de 60 heures par mois. Je ne sais pas si vous mesurez un peu ce que ça fait, mais moi je peux vous dire que 60 heures de travail par mois, c'est pas assez. Un étudiant qui travaille 60 heures par mois, s'il gagne, disons, 15 € de l'heure, calculez ce que ça fait. Il ne gagne pas suffisamment assez pour pouvoir, l'année d'après, justifier voilà, qu'il détient, justifier les 17 000 € voilà, qu'on lui demandera pour renouveler son titre de séjour. Donc en fait les amis, tout ça c'est pour attirer vraiment votre attention. C'est bien beau d'aller étudier au Luxembourg. On a tous envie d'aller à l'étranger, d'aller en Europe pour bénéficier des formations de qualité et pour être sûr d'avoir, pour avoir plus de chances en fait de trouver un emploi après notre formation. Mais posez-vous les bonnes questions, cherchez les bonnes informations afin de partir sur des bonnes bases, afin de ne pas dépenser votre énergie pour vous arrêter en plein milieu. Voilà. Ça sert à rien de commencer à un moment où vous vous dites oula, j'ai pas pensé à ce détail-ci, j'ai pas pensé à la caution bancaire, j'ai pas pensé à un garant. Et à propos du garant, est-ce que votre garant réside au Luxembourg? En fait, tout ça, c'est pour mettre les chances de votre côté. Il faudrait que le garant il réside au Luxembourg. Il faudrait qu'il ait un salaire qui lui permette de signer qu'il est votre garant. Et il faudrait qu'il n'ait pas plusieurs autres étudiants qu'il a déjà pris sous son aile, en fait. S'il a déjà signé des prises en charge à d'autres étudiants et que vous, il vous signe la prise en charge, vous êtes le 2e ou le 3e à qui il fait cela. Si le salaire qu'il gagne par mois n'est pas conséquent, la prise en charge peut être refusée. Donc, posez bien la question à votre garant. Rassurez-vous bien qu'il remplit tous les critères. Et pour ne pas me répéter, voilà, j'ai posé plusieurs questions qui devraient vous aider à mieux, mieux bâtir votre projet, qui devraient vous aider à mûrir votre ambition d'aller étudier au Luxembourg. Et j'espère vraiment que cela vous aidera. Je vais peut-être arrêter cette vidéo là pour qu'elle ne soit pas très longue et revenir dans une autre vidéo parler des écoles privées, parce que y en a qui m'ont demandé comment faire si je veux faire un BTS au Luxembourg, parce qu'on a tendance à penser qu'il n'y a que l'université de Luxembourg. Oui, c'est vrai, c'est un petit pays en fait, c'est un petit pays qui n'a pas beaucoup d'écoles comme la France ou comme la Belgique et autres, mais il y a des écoles privées au Luxembourg.
Le souci, ça va souvent être la langue, mais je sais qu'il y a des écoles privées aussi qui n'exigent pas un test de langue. Bon, voilà. Après, vous n'allez pas aller faire une formation en anglais si vous ne savez pas parler anglais. Là, c'est un autre désavantage. C'est pas votre avantage en fait. Donc, c'est ça le souci, c'est que c'est un pays qui parle français, anglais et allemand. C'est pas un pays, tu vas dire, majoritairement français, anglais et tout. Il faut vraiment avoir la chance de trouver la formation qui te plaît et que cette formation-là soit dans la langue que tu parles. Sinon, il faudrait que tu apprennes la langue et que tu présentes un examen de langue et que tu justifies d'un test de langue auprès de l'école au moment de la candidature. Et voilà les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage dans vos procédures. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je reste réactive comme vous le savez bien. Pour ceux dont j'aurais oublié de répondre à la question, je m'en excuse, mais en général je réponds à toutes vos questions tant que j'ai les réponses et tant que je comprends le sens de la question. Attention, prenez la peine aussi souvent, prenez la peine de vous relire quand vous posez des questions parce que parfois il y a des questions je ne comprends pas le sens. Et donc voilà, je vais arrêter de bavarder. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, selon l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!